Bonjour les rois, les reines, les princes et les princesses du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue sur ma chaîne Marraine Esther. Aujourd'hui, je vous présente la méditation du jour. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est très riche. On peut le lire dans Luc 12 au verset 15. Nous voulons vivre plus, posséder davantage. Beaucoup souhaiteraient être immortels. Nous préférons la sécurité à la vraie liberté, le confort, le bien-être à la joie, alors qu'il faudrait simplement apprendre à vivre mieux et à toucher à l'éternité dans chaque instant pleinement vécu, en nous comparant aux pauvres, à ceux qui sont dans le dénuement et qui pourtant sont dans la joie spontanée. Quelqu'un a fait une réflexion. Malgré notre religion prétendument supérieure, nos connaissances, notre confort matériel, nous sommes déréglés, incapables d'accéder au bonheur selon l'ordre naturel. Nous cherchons en permanence le bonheur en nous projetant dans le monde extérieur alors qu'il se trouve en nous, dans la satisfaction profonde que nous pouvons tirer des plaisirs et des joies ordinaires de la vie qui, pour la plupart, ne coûtent rien. Considérons ce témoignage. En Inde, j'ai visité de nombreux petits villages extrêmement pauvres dont les habitants avaient à peine de quoi se nourrir. Ils vivaient pour les plus chanceux à 5 ou 6, entassés dans une seule pièce sans aucun confort. Je les imaginais torturés par le manque. Ils étaient au contraire tout le temps joyeux. Dans les champs, les femmes trimaient pendant des heures. Leur conversation était ponctuée de grands éclats de rire. Du matin au soir, ces gens étaient tous dans la joie. Ils n'avaient aucune perspective d'avenir, aucun lendemain, chantant qu'ils auraient pu entrevoir. Aucun changement de vie possible ni envisageable. Pourtant, ils n'étaient pas seulement dans le plaisir, ils étaient dans la joie authentique. Je les comparais à tant de gens que je connaissais qui n'avaient pas à se plaindre ni de leur confort ni de leur santé, mais qui cependant peinaient à esquisser le moindre sourire. J'ai alors compris ce qu'est la joie de vivre. C'est recevoir la vie comme un cadeau et s'en réjouir en toutes circonstances. Amen. Avez-vous été touché ou impacté par ce message? Partagez-le autour de vous afin que la grâce et la bénédiction du Seigneur s'étendent à tous. À bientôt pour un nouveau message d'édification spirituelle.